Bonjour Véro, est-ce que je peux emmener mon chien à la fête de la musique? C'était la question de Natacha il y a quelques jours. Eh bien ma réponse est non, c'est mon opinion. Je vous la partage. Après encore une fois, chacun fait comme il veut avec son animal, mais personnellement, emmener un chien à la fête de la musique, c'est non. Il y a beaucoup trop de bruit, beaucoup trop de gens, peut y avoir des lumières, peut y avoir des pétards, enfin il y a beaucoup de trop de choses, c'est très festif. Je suis pas sûre que ce soit le bon endroit pour un chien. Il y a J'ai croisé plein de chiens à la fête de la musique, là, samedi soir dernier. J'ai croisé plein de chiens, certains qui étaient par terre, certains qui étaient dans les bras de leur propriétaire. Et franchement, en les regardant, il n'y en avait aucun qui avait l'air d'être super à l'aise ou d'être super content d'être là, d'être super heureux. Je pense que les chiens ont plus envie d'être chez eux au calme, surtout qu'en plus samedi, il faisait très chaud, hein, c'était une journée caniculaire avec 33 degrés l'après-midi ici à Bernay, et le soir il faisait encore très chaud. Là aussi, personnellement, je préfère laisser mon chien au frais à la maison et au calme que de l'emmener à la fête de la musique. Je suis pas sûre que ce soit une sortie super fun, hein, du point de vue du chien. En tout cas, j'ai vu beaucoup de signaux de détresse, beaucoup de signaux d'apaisement chez les chiens, beaucoup de signaux émotionnels qui démontraient bien que les chiens n'étaient pas super à l'aise et que voilà, qu'ils n'étaient pas super à l'aise, qu'ils n'étaient pas super détendus, et je suis pas sûre qu'ils avaient super envie d'être là. Pour reconnaître les signaux émotionnels du chien, je vous propose mon e-book entièrement gratuit et vous pouvez le retrouver sur autourduchien.org. Donc dans ce genre de manifestation, moi je déconseille d'emmener les chiens vraiment, que ce soit ça, la fête de la musique, que ce soit après la fête du 14 juillet, hein, le soir du 14 juillet avec les feux d'artifice, peut-être encore de la musique, etc. Les feux de la Saint-Jean aussi, je crois que c'est fin juin, et puis encore le feu d'artifice du 15 août. Enfin voilà, mon opinion, encore une fois, c'est que c'est pas l'endroit pour emmener un chien, c'est pas la place d'un chien. Surtout que on sait aussi que le chien, il entend beaucoup mieux que nous, et donc forcément, ce qui est déjà fort pour nous, c'est hyper fort pour le chien. Il y a des enfants qui étaient là, bien sûr, à la fête de la musique, et là, j'ai vu beaucoup de petits-enfants avec des casques anti-bruit. Ça, c'était plutôt super chouette. Mais il n'y a pas de casque anti-bruit pour les chiens, ou en tout cas, j'en connais pas. Mais même en dehors du bruit, il y a les sensations, il y a les odeurs, beaucoup d'odeurs, c'est avec tous les restaurants, etc. Et puis le monde... Enfin, pour moi, c'est too much, hein, c'est beaucoup too much pour les chiens. Donc non à la fête de la musique, non au 14 juillet et non au 15 août. Encore une fois, je vous partage mon opinion. Donc l'ouïe du chien est particulièrement développée, il entend jusqu'à 4 fois mieux que l'être humain. Sa capacité auditive lui permet de percevoir des sons allant jusqu'à 50 000 Hz. Alors je crois que la balance est entre 40 000 et 60 000 Hz, alors que l'oreille humaine ne capte que des fréquences sonores atteignant un maximum de 30 000 Hz. Ainsi, là où l'être humain cesse d'entendre un son à une distance de 4 mètres environ, un chien peut encore l'entendre jusqu'à 25 mètres. Par exemple, le chien est capable de percevoir la chute d'une bille à cette distance, donc à 25 mètres, et pas nous, ce qui témoigne de l'extraordinaire acuité de son audition. Cette sensibilité auditive, aussi remarquable soit-elle, peut pourtant s'avérer une source d'inconfort pour le chien dans son quotidien. Donc je vous ai parlé de la fête de la musique, mais dans le quotidien aussi. En effet, des sons que nous ne percevons même pas peuvent s'avérer très dérangeants pour lui. Il peut entendre les déplacements furtifs d'une petite bête derrière une cloison, par exemple, mais aussi être incommodé par des bruits émis par des appareils électroniques domestiques, comme le moteur d'un ordinateur portable, par exemple, sur votre table, sur votre bureau, ou d'autres dispositifs diffusant des sons à haute fréquence, et totalement imperceptibles pour l'oreille humaine. Petite anecdote, je ne sais pas vous, mais moi à un moment j'avais une boîte Wi-Fi là où pour la télé, une boîte orange pour l'internet qui faisait un espèce de bzzz comme ça, et rien que ça pour moi c'était hyper dérangeant, ce petit bruit là. C'était pas très perceptible mais c'était hyper dérangeant. Bon, moi je suis assez sensible sur les bruits, alors je me mets facilement à la place du chien. Donc contrairement à une idée reçue aussi, la forme des oreilles du chien, qu'elles soient tombantes ou dressées,
n'influence pas ses capacités auditives. Tous les chiens, quelle que soit leur morphologie, bénéficient de cette ouïe extraordinaire, fine et performante. Alors on peut tout à fait comprendre, on comprend aisément qu'un chien particulièrement sensible, anxieux, peureux ou souffrant puisse se sentir mal à l'aise dans un environnement qui nous semble pourtant paisible. Ça c'est pour le quotidien. Donc notre quotidien qui nous paraît très tranquille si on vit de manière calme et paisible. Mais alors imaginez effectivement dans une soirée, une activité, un moment comme la fête de la musique. Même si nous faisons de notre mieux à la maison pour être bienveillants avec notre chien, certains sons et bruits que nous ne remarquons pas du tout peuvent pourtant déranger très fortement notre chien et troubler son bien-être. Alors encore une fois, imaginez dans les fêtes. Fêtes foraines aussi, remarquez, il y a aussi des gens qui emmènent leur chien à la fête foraine. Donc encore une fois, pour moi, c'est non. C'est pas le lieu où on emmène un chien. Donc, voire même pire, des bruits que nous ne percevons pas forcément au quotidien ou des bruits que nous percevons de manière très douce, très peu forte, peuvent quand même mettre le chien très mal à l'aise, lui faire peur ou augmenter une peur déjà présente. Je le rappelle, le chien, il entend environ 4 fois mieux que l'humain. Donc, pensez-y la prochaine fois que vous souhaiterez emmener votre chien à une manifestation où il y a du bruit. Pensez-y, il ne sera pas forcément heureux de vous accompagner et il sera peut-être super content de rester à la maison au calme et au frais, surtout l'été, parce qu'il y a ça aussi, emmener le chien avec nous alors qu'il fait super chaud. C'est pas forcément une bonne idée. Je comprends que vous ayez envie d'amener votre chien avec vous, que vous ayez envie de l'avoir avec vous, que vous ayez envie de l'emmener partout, mais réfléchissez bien, qu'est-ce qui est le mieux pour lui. Concernant les chiffres que je vous ai donnés, vous pouvez retrouver la source donc sur animauxsanté.com. Je vous remercie et je vous dis à bientôt pour un autre Bonjour Véro avec vos questions. Bye bye.